On reprend Bezrat Hashem, on est dans le Pardes, char 20, chapitre 12. Alors, on va voir maintenant le 7e nom. Enfin, ici, il y a marqué le 7e et le 8e. Ça sera expliqué plus tard, parce qu'il va se diviser en deux. Ok. Alors, ce 7e, 8e nom, c'est le nom Tsebaot. D'accord? Donc, Tsebaot, Tseva, c'est une armée, Tsevaot sont des armées, et c'est un féminin. Parce qu'effectivement, bien que Tseva, on puisse penser que ce soit un masculin, mais en fin de compte, c'est un féminin, c'est pour ça qu'on a Hod. Alors, Viné ou Meyucha, c'est la Netzach Ve'aod. Donc, il ne discute pas ça, c'est quelque chose qui est connu, c'est-à-dire, même dans les livres de Kabbale anciens, que le Shem Tsebaot, il est lié à Netzach et à Hod. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va l'appliquer à Netzach et à Hod, c'est ça la difficulté. Venimsa. D'abord, concrètement, Ve'ulam, il faut comprendre que ce texte dans l'écriture, Nimsa Hashem Azeh Mitztaref El Shem Yud Kevavke Vel Shem Elohim. On le trouve dans la Torah, souvent associé soit au nom Yud Kevavke, soit au nom Elohim. Par exemple, on a Adonai Tsebaot, ou Kegon Elohim Tsebaot, ou on a Elohim Tsebaot. D'accord? Donc, il est composé. Ou Pirshu. Et on a expliqué. Alors, Pirshu, c'est qui a expliqué? Apparemment, ici, c'est pas le Zohar, parce que le Zohar, ça viendra plus tard. Donc, c'est expliqué dans les livres de Kabbale prézoharique. Ou Pirshubo. Qui Netzach Nikra Hashem Tsebaot. Donc, dans ce cas-là, on va attribuer à Netzach Hashem Tsebaot. Ve'atam, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça semble logique d'attribuer à Netzach Hashem Tsebaot? Ve'atam qui a Netzach ou Anaf Arachamim. Comme tout le monde sait, Netzach il est en dessous de Chesed. Comme Netzach il est en dessous de Chesed, on est encore sous l'axe de droite. On est encore du côté dans les chassadim, et donc comme le Shem Yud Kevavke, il est chassadim, il s'associe au Shem Tsebaot. Et Hod, par contre, Hod, il est en dessous de Gvura, et comme Hod, il est en dessous de Gvura, et on va lui associer Ve'od Nikra Elohim Tsebaot. Quelle en est la raison? Ve'atam ki a Hod ou Anafadin, parce que Hod, c'est une branche, c'est une ramification du din. Très bien. Et alors, Venikraou Tsebaot, et pourquoi est-ce que ça s'appelle Tsebaot? Mitam ki Tsevaot Elyonim, pour la raison parce que les armées supérieures, qui Tsevaot Elyonim, Vetartonim et inférieures, Nimshachim Venishpaim Misham. Nimshachim, elles sont attirées, Nishpaim, et elles sont influées, elles sont influées depuis là-bas. Vechen Pirshu Kolamefarshim, et c'est ça l'explication générale de tous les commentateurs. D'accord, donc ça c'est la base. Très bien. Tsevaot, c'est lié aux forces, et donc il y a des forces qui sont liées à Netzach et à Hod. Du côté droit, c'est Hashem Tsebaot, je répète, donc du côté de Netzach, et du côté gauche, ça sera Elohim Tsebaot. Donc c'est ça l'élément, on va dire, accepté. Ve'kaché tuva, mais il dit que ça lui pose beaucoup de difficultés. Pourquoi? Ki kemo she'ahod mitaham she'uanaf hagvura nikra Elohim Tsebaot. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Pourquoi est-ce qu'on a attribué Elohim Tsebaot à Hod? Parce qu'on a dit Mitaam Sheu Anaf Agvura. Parce qu'on a dit qu'il est une ramification de la Gvura. Et donc, c'est pour ça qu'on lui a attribué ici le nom de Elohim. Nikra Elohim Tsebaot. Al-Shem Agvura Shenikrachen, parce que la Gvura, elle s'appelle aussi Elohim. Très bien. Alors, si c'est comme ça, Ayaraou Shenetzach Mitam Shuanaf Chesed, El Tsebaot.
Si c'est comme ça, alors du côté de Netzach, de la même manière qu'on a dit qu'on attribuait à Od le nom qui était au-dessus, qui était le nom de la Gvura, qui était Elohim, donc on a Elohim Tsebaot, on va dire du côté de Netzach, Netzach il est en dessous de Chesed, donc on aurait dû l'appeler El Tsebaot. Or on ne l'a pas appelé El Tsebaot, on l'a appelé Hashem Tsebaot. Alors, Ve'en Loma, et ne viens pas m'objecter, qu'il est fiché, nous Rachamim Gemurim Kemo Chesed, En Raoui Likroto El. Alors tu peux me dire, non, mais comme on est descendu d'un degré, puisque Netzach et Od, ils sont en dessous de Chesed et Gvura, alors ce côté de Chesed, il s'est un peu diminué, il s'est un peu affaibli. Alors, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas attribuer le nom de El. C'est pour ça que le nom Yud Kevavke s'est substitué au nom El, parce que le nom Yud Kevavke il est intermédiaire entre El et Elohim. Maintenant il faut connaître le son nom, sinon c'est rien d'avancer, d'accord? Puisqu'effectivement on a dit à droite c'est El, Chesed, à gauche c'est Elohim, et entre les deux il y a Yud Kevavke, c'est le Shem de Tiferet. Alors il dit comme on est descendu d'un degré, alors effectivement, on aurait pu dire que le Shem El, qui aurait dû être attribué à Netzach, il s'est transformé par le Shem Yudke Vavke. Omna, d'accord, Zo Eina Teshuva. Il dit ça, c'est pas une réponse. Pourquoi c'est pas une réponse? Parce que logiquement, le raisonnement qu'on a fait pour Netzach, on aurait dû le faire aussi pour Od. Pourquoi est-ce que Od, c'est le même nom de Elohim qui descend, et pourquoi est-ce que pour Chesed, il y aurait une différence quand il descend dans Netzach? Ki gamken Od, en Odin gamo, venikra Elohim al tadashala. Et donc, même si tu dis que Od, ça veut dire quoi que c'est affaibli? Ça veut dire qu'il y a moins de din dans Od que dans Gvura. Il y a moins de Chesed dans Netzach que dans Chesed. Donc c'est affaibli, c'est moins. D'accord? Très bien. Alors il dit, mais ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de l'autre côté? Et donc, quand on a attribué le nom de Elohim, à Od, c'est par emprunt par rapport au nom de la Gvura. Et donc, de la même manière, on aurait dû dire El. Donc, soit c'est El Sebaot et Elohim Sebaot. D'accord? Or, El Sebaot, on ne le trouve pas dans la Torah. El Sebaot n'existe pas. Ça n'existe pas, El Sebaot. Très bien. Alors, il dit, donc il va poursuivre ce raisonnement. Il dit, on ne peut pas non plus s'enfuir. Les malettes, c'est s'enfuir, se cacher, se dissimuler et dire que le nom de El, il représenterait toujours de la miséricorde pure, et c'est pour ça qu'il ne pourrait pas descendre en Netzach. D'accord? Vous suivez ou pas? Très bien. Pourquoi? Alors que le Shem Elohim, qui est un nom plus polyvalent, alors le Shem Elohim, lui, il n'a pas de problème à descendre. Vous comprenez qu'est-ce qu'il veut expliquer maintenant? Il dit très bien, on pourrait dire que non, le Shem El, il ne peut pas descendre, mais le Shem Elohim, il peut descendre. Pourquoi? Parce que le Shem Elohim, il est polyvalent. Ça veut dire quoi qu'il est polyvalent? Qu'il est famim, amalchut, nikra beshem Elohim, vechem abina, nikret beshem Elohim. Parce que quelquefois la malchut, elle s'appelle Elohim, et quelquefois aussi la bina, elle s'appelle Elohim. D'accord? Ouais. Très bien. Pourquoi? Donc ce Shem Elohim, il bouge. Puisqu'on a vu qu'effectivement, il pouvait être attribué soit à la bina, soit à la Gvura, soit des fois même à la malchut. Pourquoi? Mishne Te'amim, à cause de deux raisons. La première. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire cette chose-là? D'abord, c'est pas juste. Shekvar Ne'emar ve'el zo'em bechol yom. Le Shem El, il n'est pas aussi chesed 100% que ça. La preuve, c'est qu'il y a un verset clair dans Tehilim 7.12 qui dit ve'el zo'em bechol yom. C'est-à-dire quoi ve'el zo'em bechol yom? Et El, il s'irrite, il est en colère chaque jour. Il y a un long zohar pour expliquer ça, mais en tout cas, ça veut dire que chaque jour, ce Shem El, il est en colère. D'accord? Ve'el zo'em bechol yom.
Alors donc, Upshuto, Sheyeshlo, Zaamksat. Donc du coup, tu peux pas me dire, il est tellement rachamim qu'il pourrait pas descendre. S'il se met en colère, il peut descendre. Et deuxièmement, Sheare Amalach Agvura. Vous savez que on pourra attribuer des anges, enfin plusieurs anges aux Sphirot, et l'ange qui est attribué à la Gvura, il s'appelle l'ange Gabriel. Sheare Amalach Agvura Gabriel. Veu Saraesh, Gabriel, déjà dans ses lettres, d'accord, il a Gever El, c'est la force de Dieu. Et c'est l'ange du feu. Veu Saraesh Kanoda. Alors voilà. Veim kolze nikva bishem o shem kel. Et malgré ça, il a quand même le Shem El dans lui. Alors dit, ton objection de dire que le Shem El, il est tellement haut qu'il ne pourrait pas descendre pour pouvoir faire El Sebot, ça marche pas. Vous suivez? Ve'en le hashiv. Alors il dit très bien. Et alors maintenant, tu pourrais encore me dire une autre chose. Et on pourrait répondre. Ve'en le hashiv shenikra Hashem Tsebaot mitam shiu sheni le tiferet. Alors, ça va être plus complexe. Et on peut pas objecter qu'il s'appelle Hashem Tsebaot parce qu'il est second après Tiferet. On aurait peut-être pu dire que vu que dans l'ordre d'émanation des sphirotes inférieures, c'est Chesed qui donne Gevura donne Tiferet, et Tiferet donne Netzach. Donc du coup, il aurait hérité directement du nom Yudke Vavke, sans passer par les lignes. D'accord? Très bien. Elle a dit de toutes les manières, ça ne marche pas. Parce que de toutes les manières, Netzach, elle n'est pas seconde, c'est la 6e sphira. D'accord? Et Od, c'est la 7e. Ou mitamze kanal Hashem atiferet. Et que ça serait pour cela qu'on pourrait lui attribuer le nom qui est le nom de Tiferet. Donc il faut effectivement essayer de comprendre, selon cette opinion-là, pourquoi est-ce qu'on aurait mis à Netzach ce Shem de Hashem Sebot. Pourquoi? Sheare atiferet ve'anetzach mafsikin ben od legvura. Parce que de toutes les manières, si tu dis comme ça, Tiferet et Netzach, elles sont avant Od et Gvura. D'accord? Veim kolze nikra beshem Elohim, mais de toutes les manières, ça ne l'a pas empêché. Veim kolze, je reprends. Shearet a Tiferet ve'an Netzach, puis qu'on dit Tiferet Netzach, Mafsikim, ils font un arrêt, une coupure, tu as la même version. Ils ont un arrêt entre Od et Gvura. Si tu vas dans cet ordre-là. Veim kolze nikra beshem Elohim. Et ce qui n'a pas empêché que à Od, on lui donne le nom de Elohim. Quoi qu'il arrive, Keshem, Shagvura, lo nikra beshem Hashem. Parce que de même que la Gvura, on l'appelle pas du Shem Yud Kevafre. Chez Watiferet, chez Karov le Yoter. Alors, si c'est comme ça, alors dis-moi pourquoi est-ce que la Gvura, elle n'a pas récupéré le Shem Yud Kevafre, puisqu'elle est plus proche de Tiferet. D'accord? Puisqu'elle est chez Karov lo Yoter, parce que c'est plus proche de Elohim, qui est la Gvura, qui Zécheni, parce que celui-là il est second et celui-là est troisième. Bref, ça mène nulle part. C'est pas que ça mène nulle part, c'est-à-dire tous ceux qui ont voulu défendre cette histoire de Hashem, Elohim, lié à Netzach, de Hashem Sebaot lié à Netzach, et de Elohim Sebaot lié à Od, on n'a pas de raison suffisante pour comprendre ça. Ve'od, qui afalpi chez Netzach chez Nila Tiferet, et de toutes les manières, bien que Netzach il soit second par rapport à Tiferet, dans l'ordre de quoi? Dans l'ordre de l'Ashtalshtelut. Ikaro a Chesed. Mais son principe, c'est le principe de l'axe. C'est le principe donc il y est à Chesed. Toujours pareil. Est-ce qu'on voit les sphirotes dans l'ordre, dans une ligne, ou est-ce qu'on les voit en axe? Dans les 3 axes. Très bien. Alors il dit, même si tu me dis que c'est second par rapport au plan vertical, enfin au plan, d'accord. De toutes les manières, son principe à Netzach, c'est Chesed. Et il dit tout ça que des Pirachnou, Seder Hatzilut, Beperekvav, et donc comme on l'a expliqué dans Seder Hatzilut au chapitre 6. Alors, maintenant, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Et si on n'a pas compris, ça veut dire qu'on n'a pas compris exactement de quoi il en retourne dans Netzach et dans Od.
Alors on va revenir là-dessus. Velachen. Niré le hashiv, c'est pour ça qu'il faut répondre. Ki netzach ve'od hem shne midot meyuchadot. Netzach et od sont deux sphirotes particulières. Bechol peolotehem, dans toutes leurs actions. Achim velait pardou. Et elles sont toujours, ce sont deux séphirotes frères, qui ne se séparent jamais. D'accord? Velachen, rov akinuim. Et c'est pour ça que la plus grande partie des attributs, enfin des noms, des surnoms qu'on peut leur donner, em la em beyachad, ils leur sont attribués de façon commune. Kemo afike maim, shkatot maim vekayotse baem. Alors, par exemple, effectivement, donc on va leur attribuer aux deux des noms communs. Par exemple, quand on va parler des afike maim, c'est-à-dire des horizons des eaux ou des lieux de sortie des eaux, et des shekitot maim, et des rigoles d'eau ou des oges, là où on met l'eau, c'est à propos de l'histoire de Yaakov, quand il a fait, d'accord, vous vous rappelez le bétail, les Nekoudim et les Broudim, d'accord, très très bien, comment ça s'appelle, oui, les mouchetés, là. Exactement, les mouchetés. Et de toutes les manières, ça sera expliqué qu'Asher Yidbaer Beshar Keakinuim, quand ça sera expliqué dans Shar Arkeakinuim, ça c'est lié à Netzach et Od. Donc, ce sont deux séphirotes qui sont en général tout le temps collées l'une à l'autre et qui sont. Alors, et donc, comme elles sont liées ensemble, on va leur attribuer des noms communs et ça sera dans Arkeakinuim, on verra ça là-bas. Et ça, et on a expliqué pourquoi ces deux sphirotes, elles étaient ensemble dans Shar Maoud Vanaga au chapitre 4. Velachen, et c'est pourquoi. Hashem a kolel el shenehem yachad ou shem sebaot. Et donc c'est pour ça qu'on leur a attribué aux deux un nom commun, qui est ce nom de Sebaot. Donc reprenons, on revient au sépar. Et c'est pour ça qu'au départ, on a dit que c'était le nom qui était à la fois le 7e nom et le 8e nom. Bessader, c'est très bien. Zulat shemze achave el shenehem. Et en dehors de ce nom qui est commun à ces deux sphirotes, parmi ces fameux noms qui ne s'effacent pas, elles n'en ont pas d'autres. Ce qui veut dire quoi? Que quand on va parler de Hashem Sebaot et Elohim Sebaot, c'est une autre question. Le nom de Netzach et Od, c'est Sebaot. Donc commençons comme ça. Netzach et Od, elles ont un nom commun, c'est Sebaot. Maintenant, Hashem Sebaot et Elohim Sebaot, c'est une autre question. Il dit, mais on ne peut pas leur attribuer un autre nom que Tsebaot parmi les noms qui ne s'effacent pas. Pourquoi? Parce que Tsebaot, c'est un nom qui s'efface. Comme Tsebaot, c'est un nom commun, il n'est pas dans la liste des Shemot chez l'Animchakim. Revoir le cours qu'on a fait là-dessus. Donc si vous ne révisez pas, vous êtes perdu, d'accord? Vous vous rappelez ça, les 7 noms chez le Rambam et la Gemara, ça ne fait pas partie des Shemot chez Enam Nimchakim. Lo yizdak shemze elal shneem yachad. Et donc, ce nom-là de Tsebaot ne peut s'attribuer qu'à ces deux-là ensemble. Vechen sheneem yachad nikreu Tsebaot. Et donc, les deux séphirotes, Netzach et Od, quand elles sont ensemble, ça s'appelle Tsebaot. Et la preuve du Zohar. Vechen piresh Rabbi Shimon bar Yochai betikunim. Et c'est expliqué comme ça dans les Tikkunim, Netzach ve'od Tsebaot. Et de même, c'est expliqué dans le Zohar Vayikra, le fameux Zohar Vayikra, c'est qu'il y a un Zohar dans Vayikra qui définit tous les noms. D'accord? Après, c'est discuté, mais en tout cas, c'est dans tous les noms. Et là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Vechen bezoar beparashat Vayikra, veveze leshono, Shevia vetimiana, Tsebaot ikrun. La 7e sphira et la 8e sphira, elle s'appelle Tsebaot. Donc revenons aux fondamentaux. D'accord? Donc, c'est Tsebaot. Ce n'est pas la peine de se compliquer. Vechen bemekomot rabim. Et de même, dans de nombreux endroits. Omnam, toutefois, Shem, Hashem ve'Elohim, ou mushal alehem, les siba asher nevaer.
quand on va avoir ce nom composé de Hachem Sebaot ou Elohim Sebaot, c'est pour une autre raison qu'on expliquera plus tard. Mais si on dit que le nom de Netzach c'est Hachem Sebaot et le nom de Od c'est Elohim Sebaot, c'est faux. C'est ce qu'il dit. D'accord? C'est faux. Donc quand on veut essayer de justifier pourquoi Netzach il est Hachem Sebaot et Od il est Elohim Sebaot, déjà c'est qu'on en a raisonné depuis le début. Et du coup, toutes les objections qu'on vient de voir avant et avec lesquelles ça ne marchait pas. Omnam, c'est ce que j'ai dit. Ve'ainyan, kishne midot elu zo yamin vezo smol, parce que ces deux séphirotes-là, qui sont une à droite et une à gauche, on est d'accord. Shenehem mishkan ou mushav, les tiferet ou malchut. Alors attention, parce que ces deux sphirotes, elles sont là, elles servent à quoi? Elles sont le mishkan, c'est-à-dire la résidence, ou mushav, l'assise, et pour tiferet et pour malchut. Qui a Netzach, qui c'est la tiferet, parce que Netzach, lui, c'est le trône de tiferet. C'est-à-dire que Tiferet, on va doucement, parce que c'est-à-dire que Netzach, il s'assoit sur Tiferet, et Od, il est kissé la Malchut, et Od, il est le siège de la Malchut. Veshem aliédé à Yesod, Vesham est là-bas, aliédé à Yesod mitiardim, et elles vont s'unifier avec Yesod. Alors on avance. Il dit cette chose-là, elle est expliquée par Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Tikkunim. Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom betikkunim veze leshono. Et voilà qu'est-ce qui est expliqué là-bas. Tachazé, viens voir. Hashem Adni, le Shem Yud Ke Vav Ke et le Shem Adni. Inun Kucha Berichu Shrinte. Ça représente Kucha Berichu. Kucha Berichu, c'est quoi? C'est Yud Ke Vav Ke. Et la Shrina, c'est Adni. Très bien. Betrin Shukin, dans les deux cuisses. C'est-à-dire dans Netzach et dans Od. Hashem, Yud Ke Vav Ke le Yemina. Yud Ke Vav Ke à droite. Ve'adni l'esmala et Adni à gauche. Doucement. Reprenons. Tachazé, viens et vois. Yud Ke Vav Ke Adni inun Kucha Berichu Shrinte, il reprend Kucha Berichu Shrinte, ça on le savait. Oui ou non? Yud Ke Vav Ke, il y a Tiferet qui est Kucha Berichu, et le Shem Adni, il est lié à Malchut qui est la Shrina. Mais ça, cette union, elle se fait où? Elle se fait Bitrin Shukin, elle se fait dans les deux cuisses qui sont Netzach et Od. Et donc, Hashem, Yud Ke Vav Ke, il va se placer maintenant à droite, du côté de Netzach, et Adni à gauche. Ve'inun, et ce sont Aspeklaria Meira, Ve'aspeklaria Sheena Meira. Et c'est ce fameux miroir qui éclaire, et ce miroir qui n'éclaire pas. Et Betsadik Tarvayu, et maintenant dans le Tsadik, c'est-à-dire quand ça descend dans Yesod, alors ça forme l'orthogramme Had, et ça forme le nom de 8 lettres qui est écrit dans le livre. Regardez le livre. Très bien. Ça veut dire que Yud Ke Vav Ke Adni, ça descend pour se reconfigurer dans Netzach et dans Od, et ça va maintenant s'unir dans Yesod. Très bien. Ve'ichriar ha'inyan Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom belshono. Et comment est-ce que ce texte du Zohar, comment ce texte du Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué ça dans sa langue? Bema she'erich, c'est dans le fait qu'il est juste dit que Ve'amar ve'inun aspaklaria, quand il a dit et ils sont le miroir qui éclaire et le miroir qui n'éclaire pas. Ki gvar noda ki aspeklaria meira ou tiferet, parce que aspeklaria ameira c'est tiferet. Qui aspeklaria ameira, le miroir qui éclaire, il est lié à tiferet. Ve'u madrigat Moshe Rabbeinu alav shalom, et ça c'est le degré de Moshe. Est-ce que ça va trop vite ou est-ce que vous n'en sortez pas? Très bien, on va reprendre.
Moshe, vous savez qu'on a dit que Moshe et Yaakov, ils sont dans Tiferet. Simplement, un, il est à l'intérieur et un, il est à l'extérieur. On a vu ça dans le Zohar, vous vous rappelez ou pas? Très bien. Que Moshe, il a eu dans ce monde-ci ce que Yaakov, il aura dans le monde futur. D'accord? C'est pour ça que les deux, ils sont liés à Tiferet. Yaakov, il est sur une échelle et Moshe, il est capable aussi de faire descendre la Torah du haut vers le bas. D'accord? Très bien. Maintenant, Moshe, comme il est de Tiferet, ce qu'il a reçu comme un flux divin, il a par rapport à ce miroir qui éclaire. Parce qu'il y a le miroir qui éclaire et le miroir qui éclaire pas. Il y a un miroir dans lequel on voit mais il n'y a pas grand-chose, et il y a un miroir qui va donner une lumière. D'accord? Ce miroir qui donne la lumière, ça s'appelle la prophétie de Moshe Rabbeinu. Veshar Anevim ba Malchut, mais les autres prophètes, dans la Malchut, qui est qu'Aspeklaria Shena Meira, qui ressemble à un miroir qui n'éclaire pas. C'est pour ça que leurs prophéties sont plus confuses. D'accord? Donc ici, Aspeklaria Ameira, c'est Tiferet, et Aspeklaria Shena Meira, c'est Malchut. Vechen Amrou, et c'est pour ça que vous vous rappelez qu'on avait dit, Pene Moshe Kipne Hama, les faces, le visage de Moïse, il ressemblait au visage du soleil. Parce que pourquoi? Parce que le soleil, il est lié à Tiferet. Ou Pnei Yehoshua, et les faces de Josué, qui était son successeur, qui lui aussi a reçu. Ah, mais lui, c'était Kepne Levana, c'était comme les visages de la lune qui est lié à Malchut. Parce qu'effectivement, il y a eu une perte entre la mort entre Moshe et Yehoshua. C'est pour ça que la mort de Moshe, c'est un drame, parce qu'on a perdu beaucoup de choses. D'accord? Ve'akavana. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ki Moshe Rabbeinu alav shalom aya mitnabe bekoach hatiferet ve'u penei hama. Que Moshe, il prophétisait par la force de Tiferet, qui est la face du soleil. Aval Yehoshua penei levana shua malchut. Mais Josué, c'était les faces de la lune, qui est la malchut. Ve'achar shechen. Et donc, s'il en est ainsi, alors comment est-ce qu'on peut dire que la prophétie elle provient de Netzach et Od? Vous comprenez, c'est pas évident de comprendre ces choses-là. On a dit Moshe, sa prophétie vient de Tiferet, et Yehoshua, elle vient de la lune, elle vient de Malchut. Alors maintenant, il dit que de toutes les manières, on dit que la prophétie, elle vient par Netzach et Od. Chez M, très Nevié Kishut, et qui s'appelle les deux prophètes de vérité. C'est quoi cette expression? C'est une expression qui est courante dans le Zohar, qui est Mourgal Bedivri Rabbi Shimon Yochai, comme la chose est habituelle dans les paroles de Rabbi Shimon Yochai, Bemekomot Rabim En Nispar, dans des références sans fin et sans nombre, c'est-à-dire tellement il y en a. Donc en général on dit que, et donc du coup on appelle Netzach et Od, Tre Nevi et Kishut, les deux prophètes de vérité. Et là, Al-Korcha ma'et lecha lemima. Alors si c'est comme ça, qu'est-ce que tu peux dire que quand on dit chez Tiferet ou à Netzach, parce que Tiferet, il est donc lié à Netzach, chez Chen derech Tiferet à la Yamin, parce que Tiferet, il est du côté droit, bien qu'il soit central, mais il penche à droite. Vezo imidato shel Moshe, et c'est ça l'attribut de Moshe. Et la Malchut, elle est liée à Od, Shechen Darka El Asmol. Et parce qu'elle est liée à la gauche. Comme nous l'avons expliqué dans les portes précédentes. Ou Yesod, et Mitchardim Kanoda. Et dans Yesod, ça va s'unifier. Je reprends. Maintenant, la question, elle est réglée. En fin de compte, ce sont des extensions. Netzach, c'est une extension de Tiferet. Et Od, c'est un préfixe de Malchut. Et Od, c'est un préfixe de Malchut. C'est pour ça, premièrement, que on va pouvoir faire descendre de Shem Yud Kevavke dans Netzach, et le Shem Elohim qui est dans Od, il vient pas de Gvura. Il vient de Malchut. C'est-à-dire que c'est comme un mouvement. Premièrement. Et deuxièmement, parce que ces deux degrés de perception, ils vont se faire dans Netzach et dans Od. Mais pour pouvoir unifier ces deux sphirotes pour qu'elles n'en fassent qu'une, d'accord,
alors là, ça se fait par Yesod, et ça se fait par Yesod qui va les mettre ensemble. Toutes les manières, c'est toujours pareil. C'est qu'avant d'attribuer soit des noms, soit des couleurs aux sphirotes, tant qu'on n'a pas compris le mouvement, ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas compris exactement comment ça fonctionnait. D'accord? Donc on reprendra ça tranquillement la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.